Bien, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus descendent et demeurent sur chacun et sur chacune de vous. Avant de commencer cette homélie, je voudrais continuer de dire merci. Merci de tout cœur à tous nos abonnés, à tous ceux qui continuent de faire grandir cette famille, à tous ceux qui continuent de nous aider à avancer, à évoluer, à proclamer la bonne nouvelle. Merci pour nos abonnés, nos plus de 650 abonnés maintenant, qui, grâce à eux, cette chaîne continue de grandir. Grâce à vous, cette chaîne continue de grandir. Merci de toujours aimer, de toujours mettre de cœur sur nos vidéos, de les partager, de donner à d'autres le goût et l'envie de nous rejoindre et d'avancer avec nous. Merci pour vos remarques, merci pour vos suggestions. Merci pour ces messages d'encouragement que je reçois, qui me consolent et qui m'aident aussi à faire des efforts chaque jour, à me dépasser chaque jour, à continuer de faire ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Merci à vous et que Dieu vous garde et qu'il bénisse vos familles. Aujourd'hui, 4e dimanche de ce temps de carême, nous sommes dans la continuité de ce que nous avons dit le dimanche passé. Le dimanche passé, le 3e dimanche, nous avions parlé de ce dimanche charnière, de ce dimanche d'évaluation, de ce dimanche qui nous situe au milieu de ce temps de carême. Le dimanche où nous sommes appelés à nous regarder à l'intérieur, à retourner vers nous-mêmes et à nous demander où est-ce que j'en suis avec le carême, où est-ce que j'en suis avec les résolutions que j'ai prises au début, où est-ce que j'en suis avec cette marche vers Pâques. Et je dois dire que personnellement, en faisant l'examen de conscience, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses, il y a des résolutions que j'ai prises, mais je n'ai pas encore pu les réaliser. Je suis dans ce combat pour continuer à réaliser. Certaines résolutions, oui, ça marche. D'autres, oui, ça marche. Et d'autres, ça traîne. D'autres encore, ça ne va pas. Et je me suis mis devant le Seigneur et je nous ai appelés à nous mettre devant le Seigneur, à regarder cela dans un esprit d'humilité et de prière. Et le dimanche d'aujourd'hui, c'est ce dimanche alors du regard de Dieu sur moi. Moi qui me reconnais pécheur, moi qui reconnais que je n'ai pas fait les efforts que je me suis promis de faire, moi qui reconnais que le Seigneur, au début de ce temps de carême, je te promis de faire ceci, de faire cela, d'aller ici, d'aller là-bas, mais j'ai choisi un autre chemin. J'ai désobéi, je me suis détourné de mes propres résolutions, je me suis détourné de toi. Et aujourd'hui, j'ai fait l'expérience du regard de Dieu sur l'humain, du regard de Dieu sur moi, du regard de Dieu sur mes manquements. Voilà ce que ce dimanche nous appelle à contempler. Voilà ce sur quoi le 4e dimanche de carême nous appelle à réfléchir et à prier. De ne pas nous enfermer, mais de nous ouvrir à ce regard de Dieu, de voir comment est-ce que Dieu me regarde, moi, pécheur. Et l'évangile d'aujourd'hui est une belle parabole. Cette parabole d'aujourd'hui qu'on appelle la parabole de l'enfant prodigue ou la parabole du père et de ses 2 fils, je préfère l'appeler la parabole du regard de Dieu sur l'humain. Comment est-ce que Dieu regarde l'homme pécheur? Comment est-ce que Dieu m'appelle à regarder mon frère et ma sœur que je considère comme pécheurs? Comment est-ce que Dieu m'appelle à regarder l'humanité que je considère comme déchue, que je considère comme corrompue ou que je considère comme pécheresse? Comment est-ce que Dieu m'appelle à regarder ce frère et cette sœur à côté de moi? Parce que tout le fond de cette parabole, c'est cela. C'est cela que Jésus veut expliquer aux pharisiens qui sont en train de se plaindre qu'il fait bon accueil aux pécheurs et aux collecteurs d'impôts. Ces paraboles, je voudrais vous la partager en 2 grands points. Le premier point, c'est le problème, et le deuxième point, c'est la parabole elle-même, le regard de Dieu sur l'humanité, le regard que le Seigneur nous appelle à avoir sur nos frères et sur nos sœurs. Dans le premier point, le problème, c'est quoi? Jésus évoque cette parabole, pourquoi? Jésus évoque cette parabole parce que des gens viennent à lui. Et ça, c'est la première chose. Jésus est vu en compagnie de personnes qu'on dirait non désirables, des personnes non fréquentables, des personnes, quand on les voit, on dit « Oh, non, je préfère pas. Je préfère pas être en compagnie de ces personnes-là. Je ne préfère pas, je n'aimerais pas que mon nom apparaisse, ou ma personne apparaisse, ou mon image apparaisse avec ces personnes-là. » Et vous savez que dans ce monde d'aujourd'hui, par exemple, ce monde de la technologie,
Peut-être à l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photos où on allait le publier sur les réseaux sociaux. Ah, nous avons vu Jésus avec telle personne. Nous avons vu celui qui s'appelle le grand prophète, celui qui s'appelle Moïse de notre temps, celui qui s'appelle le Fils de l'homme. Nous l'avons vu, regardez, il est avec ces gens ici. Regarde les personnes qui fréquentent. Et on allait sortir sûrement à Jésus ce proverbe ou ce dicton. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà les choses qu'on allait dire à Jésus si peut-être il était là aujourd'hui, dans son humanité, je veux dire. Mais même ça, nous voyons qu'il y a des gens qui se plaignent. Il y a les chefs des prêtres, les pharisiens surtout, qui se plaignent de Jésus, qui se plaignent de ses fréquentations, qui se plaignent de ceux avec qui il marche. Nous avons vu ailleurs dans les Écritures, ses disciples être surpris. Ils rencontrent Jésus avec une Samaritaine. On dit, mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme? Comment il peut être là, en plein air, en public, en train de discuter avec une telle femme? Et ils riaient, ils étaient contents. Mais comment Jésus, comment tu fais ça? Ou encore, on rencontre Jésus, voilà, il mange chez Matthieu. On dit, mais comment il est toujours dans la bonne compagnie de ces personnes un peu à l'extérieur de la société, de ces personnes un peu qu'on juge pécheresses, de ces personnes qui n'ont pas bonne réputation. Donc, à un moment, les chefs des prêtres commencent peut-être à douter même du fait que Jésus soit un prophète. Ils se disent, mais si tu es prophète, mais comment ne sais-tu pas que ces personnes que tu fréquentes sont des personnes qui ne sont pas fréquentables par nous qui sommes des personnes pures, par nous qui sommes des personnes sanctifiées, par nous qui sommes des personnes qui connaissent Dieu, qui connaissent les Écritures, par nous qui sommes des docteurs de la loi. On ne peut pas fréquenter, c'est le petit peuple, c'est la bassesse. Voilà la chose. Et aujourd'hui encore, mine de rien, cela continue. C'est la même chose qui se passe dans notre société aujourd'hui. Combien de personnes religieuses, des prêtres, des sœurs, des religieux, des religieuses, ou des parents, des personnes pieuses, ont peur d'aller rencontrer d'autres personnes parce que, qu'est-ce qu'on va dire si on me voit avec tel genre de personnes? Qu'est-ce qu'on va dire si on me voit en compagnie de telle personne? Et on refuse parfois, on se retient d'aider des personnes, on se retient de venir au secours de ceux qui ont besoin de nous, simplement parce que le rang que j'occupe, moi je suis prêtre. Qu'est-ce qu'on va dire de moi si on me voit en compagnie d'une femme considérée comme prostituée ou d'un homme considéré comme prostitué? Qu'est-ce qu'on me dira si on me voit fréquenter des personnes divorcées? Qu'est-ce qu'on me dira si on me voit fréquenter des personnes LGBT? Et on est dans cette dynamique-là. Notre société nous met dans ces carcans où on se dit « Oh, je suis prêtre, je ne peux pas. Je dois vivre selon le livre, selon la loi. » Et voilà le problème. Voilà le problème qu'a rencontré Jésus. Voilà le problème que nous rencontrons aujourd'hui. Et nous entendons des prêtres ou des religieux ou des religieuses ou des hommes et des femmes pieux et pieuses être stigmatisés. Et le pape François, nous nous rappelons qu'à un moment il a connu cela. Lorsqu'il demandait, mais ces personnes, on lui demandait au pape, mais qu'est-ce que tu penses des personnes qui sont homosexuelles ou des personnes qui sont lesbiennes ou des personnes qui sont transgenres? Et le pape qui dit, mais qui suis-je? D'abord, qui suis-je pour juger ces personnes? Et puis, deuxièmement, ces personnes vivent avec nous en communauté. Ils vivent dans notre société. Comment vous voulez qu'on les extermine? Non, nous sommes appelés à vivre avec ces personnes, à les approcher, à entrer en dialogue avec ces personnes. Et tout à coup, ça a créé une tollée dans les réseaux sociaux. Et voilà le problème. Voilà le problème qui pousse Jésus à raconter cette parabole. Parce que pour certaines personnes, Jésus devait être sur un certain piédestal. Jésus devait avoir certaines fréquentations. Mais Jésus, il sait qu'il n'est pas venu pour cela. Le regard de Dieu, ce n'est pas un regard pour une catégorie de personnes. Et Jésus dira quelque part, il y a plus de joie au ciel quand un pécheur se convertit, quand celui qui est déconsidéré, quand celui qui est rejeté par la société est enfin accueilli dans la grande famille de Dieu. Il y a de la joie au ciel lorsque le peuple de Dieu est heureux, lorsque nous venons ensemble comme enfants de Dieu.
Et donc Jésus veut nous montrer quel est le regard de Dieu sur l'humanité. Comment est-ce que Dieu regarde l'homme? Comment est-ce que Dieu regarde celui qui est considéré comme pécheur, celui qui est considéré comme exclu de la société, celui qui est considéré comme ne faisant pas partie de notre société? Comment est-ce que Jésus le regarde? Et ce que les pharisiens disent ici, que voilà cet homme qui fréquente les pécheurs, qui fréquente les collecteurs d'impôts, c'est parce que ces personnes viennent à Jésus. Et la question c'est, pourquoi ces personnes viennent à Jésus? Pourquoi ils sont tant intéressés par Jésus et non pas par les pharisiens? Et ici, vous pouvez sentir, non pas seulement la jalousie des pharisiens qui se disent, mais vraiment ce type-là, c'est pas quelqu'un ça. Voilà ses fréquentations. Dis-moi qui tu es, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, on assimilait Jésus quelque part à toutes ces personnes-là. C'est peut-être la jalousie, c'est peut-être l'orgueil et la suffisance. Et donc, ces personnes viennent à Jésus parce que ces personnes ont vu un autre regard. Ces personnes ont vu que Jésus ne les regardait pas avec ses yeux qui jugent, avec ses yeux qui stigmatisent, avec ses yeux qui pointent du doigt, qui piquent, ses yeux qui aiguillonnent dans le sens de faire du mal. Jésus regardait avec des yeux de compassion. C'était un regard d'accueil. C'était un regard qui transformait une vie. C'était un regard qui changeait la manière dont les personnes elles-mêmes se comprenaient. Et donc, entrons dans le deuxième point. Le problème est posé. Voilà le problème. Le regard des pharisiens sur ces personnes-là est différent du regard de Jésus. Et la parabole que Jésus évoque ici montre bien ce regard-là. Le papa a 2 fils. Et Jésus prend cet exemple justement pour ne pas aller dans les spéculations théologiques ou des Écritures, parce que, au fait, ces pharisiens voulaient discuter avec lui pour que les gens ne comprennent pas. Et aujourd'hui, il y a des grandes discussions. Pourquoi telle personne ne doit pas faire ça? Les divorcés, remariés, dont on débat sur l'Église. Les mariages de prêtres par-ci. Les personnes qui sont dans des relations homosexuelles ou lesbiennes, toutes ces discussions sont là. Et parfois, vous vous retrouvez dans des cercles de théologiens, des docteurs de la loi, des personnes qui discutent dans des termes, dans des vocabulaires que tout le monde ne comprend pas. Et le peuple de Dieu est parfois perdu, on ne sait pas. Bon, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on n'a pas dit, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, quel est l'enseignement de l'Église. Et c'est tout ce débat-là que Jésus ramène dans des choses concrètes, dans le concret de notre vie. Parce que le premier élément, ce n'est pas ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Le premier élément, c'est mon regard sur l'humain. Le premier élément, c'est que Jésus veut montrer comment est-ce que Dieu regarde l'humanité. Voilà la base de tout. Comment est-ce que je regarde cette personne-là? Comment est-ce que je regarde cette prostituée ou ce prostitué? Comment est-ce que je regarde ce voleur? Comment est-ce que je regarde cet homme politique que je considère comme corrompu? Comment est-ce que je regarde ces enfants que je considère comme ne comprenant rien? Comment est-ce que je regarde ces prêtres que je considère comme ratés ou comme, je ne sais pas. Voilà le premier élément. Voilà la chose à laquelle Jésus veut ramener tout le monde. Des choses que nous tous on peut comprendre. Comment est-ce qu'on regarde l'humain? Et ce regard-là, nous le voyons chez différentes personnes dans cette parabole. Est-ce que mon regard est celui de ce deuxième enfant? Ce deuxième enfant dont le regard est celui d'une famille qui le surplombe. Cet enfant regarde sa famille comme un poids, regarde sa famille comme un fardeau, regarde sa famille comme qui le touffe. Et il veut s'en libérer. Il veut se libérer de sa famille. Parce que son regard sur sa famille, son regard sur son père, il regarde son père comme quelqu'un qui l'opprime, qui l'oppresse, qui lui refuse sa liberté, qui lui refuse d'être lui, qui lui refuse de s'accomplir. Il regarde son frère, son grand frère, comme un rival, comme quelqu'un qui va prendre tout l'héritage. En fait, il s'est dit, mais si le papa meurt, mais le grand frère ici, on va tout lui laisser, il risque de tout prendre, et où est-ce que je serai? Donc, il regarde sa famille avec un regard un peu
à l'écart. Il s'est dit, je ne suis pas de cette famille. Je ne suis pas d'ici. Je dois aller me chercher ailleurs. Donc ça, ce n'est pas ma famille. Il se sent extérieur à cette famille. Il s'écarte de cette famille. Voilà son regard sur la famille. Et c'est pour ça qu'il demande, au fait, sa part d'héritage. Il dit, donnez-moi ce qui m'appartient pendant qu'il est encore temps. Je dois partir de cette maison. Voilà le premier regard. Voilà le premier regard où nous pouvons insister, sur lequel nous pouvons insister. Quel est mon regard sur l'Église? Est-ce que je vois l'Église comme cette maison extérieure à moi? Est-ce que je regarde les hommes de Dieu, les prêtres, les évêques, comme ces gens qui m'étouffent? Comme ces gens qui ne m'aident pas à grandir spirituellement? Comme ces gens qui pèsent sur moi? Est-ce que je regarde mes frères et sœurs dans l'Église, mes frères et sœurs dans l'humanité, comme des personnes qui m'empêchent de progresser, comme des dangers pour moi, comme des obstacles sur mon chemin? Est-ce ce regard-là que j'ai sur l'humain? Est-ce ce regard-là que j'ai sur l'Église? Le deuxième regard, c'est ce regard du grand frère. Le grand frère qui a un regard de dédain, qui a un regard d'orgueil, qui a un regard de rejet. Ton fils que voici, celui que tu pensais être ton enfant, regarde ce qu'il a fait. Et moi, toi aussi, regarde ce que tu m'as fait. Un regard plaintif. Ce fils ne voit en son père qu'un homme injuste, que quelqu'un qui ne lui fait pas honneur, qui ne lui fait pas plaisir. Il voit en son frère, en son petit frère, un raté. Il voit en son petit frère un délinquant, quelqu'un qui ne doit plus revenir dans la famille, quelqu'un qui ne doit plus retourner, quelqu'un qui doit être exclu. Parce que c'est un pécheur, parce que c'est quelqu'un qui ne vaut pas la peine, parce que c'est quelqu'un qui a gaspillé le bien de la famille. Et voilà, est-ce que je me retrouve dans ce regard-là? Est-ce que je regarde ceux autour de moi comme des personnes qui doivent être exclues de l'Église? Parce que ces personnes-là, peut-être, sont tombées dans une addiction, dans un péché quelconque. Est-ce que je regarde ces personnes dans l'Église comme des personnes à rejeter? Je les regarde avec orgueil, avec dédain. Je me dis, mais regarde, je ne suis pas comme ces gens ici. Moi, je me suis consacré. Moi, je fais mon chapelet. Moi, je fais ceci, je donne cela. Je ne suis pas comme cela. Est-ce que c'est cela mon regard? Est-ce que je regarde l'Église avec ses yeux de rejet? Oh, cette Église catholique avec tous les abus et tous ces prêtres qui ne se respectent pas et toutes ces personnes-là qui abusent les enfants et tous ces pédophiles. Voilà des gens, voilà l'Église dont vous vous vantez. Est-ce que c'est cela mon regard? Il y a aussi ce regard-là, ce regard des ouvriers, ce regard des travailleurs, qui lorsque ce regard, au fait, c'est un regard aussi qui manque de discernement. Est-ce que je regarde superficiellement et je m'en vais parler? Parce que quand le grand frère vient, ses ouvriers viennent et lui disent « Oh, écoute, ton frère est venu, ton père a égorgé le veau gras, il l'a vu en bonne santé. » Pourquoi? Qui vous a demandé tout ça? Vous êtes obligé de dire tout ça? Il y a la musique, il y a la danse à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu peux entrer voir. Ou bien ton frère est là. Point. Vous êtes obligé de dire, on a tué le veau gras, il n'était pas en bonne santé. Il est revenu, il avait faim, il avait soif. Il était débridé. Voilà un autre regard. Le regard qui manque de discernement. Le regard superficiel. Est-ce que je regarde les frères et sœurs avec superficialité? Est-ce que je les regarde seulement de l'extérieur? J'oublie de voir ce qu'ils vivent exactement. Je regarde et je taxe des personnes sans me rendre compte au fond de qu'est-ce que ces personnes vivent ou qu'est-ce que ces personnes traversent. Ou bien enfin, c'est ce regard du Père, ce regard qui réconcilie, ce regard qui ne juge pas, ce regard qui voit ce qu'il y a de meilleur, ce regard qui minimise les défauts, qui maximise les qualités, ce regard qui ne s'attarde pas sur le péché, mais qui explore la miséricorde, qui voit les efforts, qui voit ce que l'autre fait pour devenir meilleur. Et je crois que c'est ce regard dont auquel le Seigneur nous appelle aujourd'hui.
Le Seigneur nous appelle à regarder les autres comme lui nous regarde, à regarder l'humain comme lui nous regarde, avec ses yeux qui se disent « Mon frère, ma sœur, ne perds pas courage, ne perds pas espoir. Il y a encore, tu peux encore te relever, tu peux rebondir, tu peux avancer. Les résolutions que tu as prises, tu n'es pas encore arrivé à les respecter. Il n'y a pas de souci. Il y a encore du chemin. Tu peux encore aller de l'avant. Tu as péché, tu as fauté toute ta vie. Ce n'est pas grave. Il y a encore du temps. On peut encore changer. On peut encore s'élever. On peut encore faire de bien. On peut encore être meilleur. Voilà ce regard de Dieu. Il ouvre ses bras et dit, « Mon fils, viens, viens. Tu es revenu et c'est cela qui compte. Tes péchés, le problème d'avant, laisse tomber, viens. » Au grand frère qui se plaint, dit, « Mon fils, tu es là, tout ça c'est pour toi. Il n'y a pas de raison de te plaindre, tout ça est à toi. » À ses serviteurs, nous avons entendu que le petit frère, lorsqu'il est en train de réfléchir, il dit chez mon père, les serviteurs ont du pain en abondance. Et donc, même son regard sur ses serviteurs, c'est un regard d'amour, c'est un regard de compassion, c'est un regard d'humanité. Voilà ce à quoi nous sommes appelés pendant ce temps aussi de carême et pendant toute notre vie. Après avoir vu combien nous-mêmes nous sommes faibles, combien nous-mêmes nous sommes pécheurs, combien nous-mêmes nous ne méritons pas, le Seigneur nous appelle à avoir ce regard compatissant, ce regard de miséricorde, ce regard d'accueil et de pardon pour nos frères et nos sœurs. Chers frères et sœurs, demandons cette grâce au cours de cette semaine. Demandons au Seigneur de nous donner un cœur d'amour, un cœur compatissant, pour qu'ensemble nous puissions marcher vers Pâques heureux et joyeux. Que le Seigneur nous donne cette grâce aujourd'hui et tous les jours. Amen.